Alors, je reprends cette vidéo annonçant donc le grand changement du projet Godesarc. Enfin, changement seulement pour ce qui est de la forme, et non pas du fond. Donc, le changement du point de vue technique. Donc, je prends la décision définitive de revenir, de passer à la construction aluminium, au matériau aluminium et non plus euh, de rester à l'acier tel que j'avais commencé à construire le petit voilier océanique GA Pakicetus de la première phase du projet Godesarc. Alors là, je parlais donc des matériaux, donc des principaux matériaux qui ont, enfin en architecture navale, en construction navale, qui ont conquis la planète. Eh bien, donc que sont l'acier puis l'aluminium. Euh, je parlais du ferrociment, donc de l'usage du béton armé en construction navale. Donc là, je parlais pour les petits navires que sont les bateaux de plaisance. Notamment donc pour euh, les plus petits en ferrociment, tels que je te disais, enfin je vous disais, donc le voilier sur lequel j'avais tant navigué, donc le petit voilier enfin durant 2 années, deux grands tours de Méditerranée, en hiver notamment, qui était un petit voilier en ferrociment de 11 mètres. Voilà. Et son poids était de 9 tonnes. Peut-être même atteignait-il les 10 tonnes. Mais enfin, voilà. Euh, officiellement, son poids était 9 tonnes. Voilà, pour un voilier en béton armé. Voilà. Alors, 11 mètres, là, c'est la taille, enfin, quand on arrive à 10 mètres, c'est la taille minimale en général pour des voiliers construits en ferrociment. Euh, mais euh, mais c'est un matériau qui a surtout été utilisé dans la plaisance pour des unités plus grandes, de l'ordre de 15 à 20 mètres, voire 24 mètres. Voilà, puisque dans le domaine naval, dès lors qu'on parle de plus euh, de, de, de- de navires de taille plus importante, eh bien c'est à partir de 24 mètres. Voilà, donc passer les 24 mètres de long, on n'est plus dans le domaine, comme on dit, du haut de la passerelle des cargos, de la poussière nautique. Voilà, donc, ce choix est définitif. Alors les raisons pour lesquelles j'opte là vraiment, enfin, maintes fois je suis venu à cette idée de le construire en aluminium, y compris lorsque j'avais l'intention de passer euh, au modèle de Chatham Extreme, donc le plus grand, donc le plus grand qui était proposé, qui était long de 18 mètres, au lieu du plus petit qui est proposé, qui est ce modèle-là, celui-ci, de 10 mètres. Voilà, donc j'avais pensé, j'avais étudié tous les cas de figure, toutes les options possibles. Voilà, mais là, j'y reviens. Euh, voilà, alors ce qui se précise, et de façon définitive, eh bien, c'est que, comme annoncé déjà il y a plusieurs mois, eh bien, que c'était reparti pour la construction, continuer la construction du petit 10 mètres, du petit modèle de Chatham 10 mètres.
Plus récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, que finalement je revenais avec ce Chatham de 10 mètres, donc Chatham Extreme 330, donc je revenais à la version dériveur intégrale, et aujourd'hui, eh bien, qu'en plus, je reviens à la version aluminium. Voilà, donc là, ça fait pas mal de changements et de- bon, enfin, ça se précise. Voilà, le projet se peaufine, se précise. Donc l'aluminium. Alors, ce qui m'a fait trancher pour l'aluminium de façon définitive, eh bien, les raisons sont multiples. Elles sont le fait que je sois passé, j'ai tranché donc la semaine dernière pour le dériveur intégral, euh, où je vous ai suffisamment expliqué la problématique que ça me posait pour rester dans les lignes donc des exigences du projet de Dessarc, donc là de la Stago, et bien que les problèmes euh, donc les inconvénients que ceci m'a mené donc du passage du quillard au dériveur intégral en termes de stabilité et en termes de d'emport, capacité de charge utile, hein, de port en lourd. Voilà, donc c'est tout ceci qui m'a amené maintenant à me dire que je ne pouvais pas, si je voulais que tout ceci, enfin, ne pas me retrouver avec ces inconvénients, mais que plutôt enfin, garder l'inconvénient donc euh, euh, du dériveur intégral sans en avoir enfin, garder plutôt les avantages, avoir les avantages du dériveur intégral sans en avoir les inconvénients, eh bien que finalement je n'avais pas d'autre choix que de revenir à l'aluminium. Donc les raisons, là, les raisons sont en ce qui concerne donc le, les qualités nautiques, les qualités donc euh, du, du voilier lui-même, et ensuite les qualités, enfin pas les qualités, mais les avantages du chantier et les avantages économiques. Alors, eh bien là, ils sont énormes aussi, et j'irais même dire incontournables. Les avantages économiques, c'est que, ayant pris le choix de ne pas peindre la coque, puisque c'est inutile avec l'aluminium, surtout pour un projet aussi particulier et même extrême que la Stago, eh bien, c'est-à-dire la Satellite Trip Euroon Global Ocean, eh bien, donc le fait de ne pas le peindre fait que l'économie sera énorme. Voilà. Puisque avec l'acier, qu'il y a assez 10 peintures de qualité, et la peinture de qualité, eh bien, ça coûte c'est cher, c'est un véritable investissement. Euh, voilà, donc là, le fait de ne pas le peindre, ou de façon très minimale, donc puisque le, je n'aurai à peindre uniquement les œuvres vives, c'est-à-dire les parties immergées extérieures et à l'extérieur, enfin je parle toujours pour l'extérieur, hein, puisque à l'intérieur, aucune partie aluminium n'aura nécessité d'être peinte. Donc à l'extérieur, eh bien, ça sera, comme je viens de le dire, uniquement les œuvres vives et partiellement le pont. Et seulement partiellement. Voilà, donc la nécessité de peindre réduite carrément à zéro. Voilà.
Et donc, c'est là que, économiquement, que je m'y trouverai. Euh, Bien qu'aux premiers abords, eh bien, évidemment, pour investir, ça me coûtera plus cher pour investir, c'est-à-dire en termes de matières premières, même si l'aluminium, le prix de l'aluminium a énormément baissé, que le prix entre les aciers et l'aluminium se sont rapprochés ces 10 dernières années. Bon, tout ceci est lié aux cours mondiaux des matières premières. Eh bien, eh bien l'aluminium euh, donc, et bien aussi que donc le l'acier étant devenu plus cher qu'il n'a été et l'aluminium moins cher, donc les prix de ces deux matériaux se sont rapprochés, et aussi le fait que euh, que le bah, c'est ça, que ça s'est rapproché, donc l'aluminium n'est plus aussi cher qu'il n'a été. Voilà. Font que bah, c'est un matériau qui aujourd'hui euh, est devenu tout à fait viable économiquement. Et, et en plus, mais dans le cas où on décide de ne pas peindre entièrement donc le navire en question, comme on s'oblige de le faire s'il était en acier, et bien fait que là, l'économie est énorme. C'est là que, donc, en fin de construction, sans parler même de l'entretien ensuite, lors de la phase d'exploitation, de mise en service du navire, eh bien, le coût de construction, sortie chantier ou clé en main, eh bien, font que déjà euh, dans l'option de la non-peinture, eh bien, l'aluminium devient concurrentiel par rapport à l'acier. Voilà. Donc, les raisons bah, pour lesquelles là je décide définitivement de revenir à l'aluminium, eh bien, c'est donc pour, pour donc les qualités nautiques euh, du voilier que pour donc euh, pour la facilité de construction, la simplicité de construction par rapport à l'acier. Voilà. Simplicité de construction, euh, je vais plutôt dire la simple oui et non, parce que effectivement le travail sera beaucoup moins lourd dans tous les sens du terme qu'avec l'acier. Donc je serai dispensé de l'ingrate phase de sablage. Je serai dispensé de toutes les complications en termes de peinture. Euh, bon, et enfin, donc là il y aura un travail énorme par rapport à la peinture. Donc voilà, je pourrais me dispenser de tout ça. Mais par contre, avec l'aluminium, je devrais être beaucoup plus apporter un travail, notamment pour ce qui est du travail de soudure lui-même, être euh, beaucoup plus, euh, comment dit-on, beaucoup plus euh, méticuleux. Voilà. Puisque l'aluminium se travaille de façon beaucoup plus délicate, plus précise que l'acier, à qualité de soudure égale. euh, eh bien, il faut apporter beaucoup plus d'attention euh, avec l'aluminium que l'acier, enfin, en termes de chaudronnerie, de travail de soudure, etc. Voilà.
Donc c'est là que ça sera plus délicat. Voilà. Voilà. Bon.